Alexandre Guillaume, qui est le président de MS. Alors MS, si je ne m'abuse, je vois sur ma fiche, apporte dans le monde entier des solutions sur mesure de séparation liquide-solide. Expliquez-moi. Alors, on intervient dans le domaine de l'eau et du sable. D'accord. Donc, on aide et on contribue à préserver l'environnement et à valoriser le sable pour le métier de la construction. D'accord. Quel est le lien entre l'innovation qui est présentée par MS comme solution et le film américain Erin Brockovich, où on se souvient de Julia Roberts qui avait eu l'Oscar de la meilleure actrice. Il y a un lien ? Alors, peut-être si vous vous souvenez de ce film, Julia Roberts, elle interprète le rôle d'une histoire vraie, d'une jeune avocate qui débute sa carrière pour combattre un problème de pollution. Un problème de pollution au chrome 6. Et justement, le cœur de notre innovation, c'est de traiter le chrome 6 dans les eaux. Sur cette histoire américaine, qui est une histoire vraie dans les années 90, il y a eu un dédommagement pour les familles de 333 millions de dollars, parce que justement, des fausses couches, des malformations, des problèmes de cancer, donc un vrai problème de sécurité sanitaire et d'environnement, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est pas toujours réglé. Qui a été reconnu à l'époque donc par la justice, effectivement. Eh bien, le point de départ, nous, de notre innovation, ça a été une problématique similaire dans le domaine de la construction. Donc on s'est retrouvé confronté à ce problème de chrome 6 et on a travaillé sur le sujet avec le CNRS pendant 2 ans jusqu'à trouver une solution innovante pour justement traiter ce chrome 6. Quelque chose d'amusant, c'est que le chrome, on le trouve sous différentes formes. On peut le trouver en complément alimentaire d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est à la fois un oligo-élément sous une certaine forme. Donc il y a du bon chrome et du mauvais. Et en l'occurrence, le chrome 6, c'est la forme qu'on ne trouve pas dans le milieu naturel. C'est une création de l'homme dans le monde industriel et qui engendre des problématiques fortes. Là, récemment, une association qui s'appelle Pure Earth aux États-Unis a mis en exergue que le chrome 6 est un des 6 polluants les plus dangereux. Et 16 millions de personnes sont exposées à ce produit, ce produit toxique, et ça générerait 3 millions d'années de vie perdue. Comment on est exposé à ce produit ? Alors le chrome, il est omniprésent dans l'industrie. Alors on parle de pièces chromées, traitement de surface, chromage. Donc il y a des industriels qui ont déjà des procédés qui sont d'ailleurs pas très glamour pour traiter et se débarrasser de ce chrome. Mais on le retrouve aussi dans d'autres univers. Il y a eu des reportages pour mettre en évidence la présence de chrome 6 dans le cuir. Les escarpins, le cuir de mauvaise qualité qui peut vous brûler, qui peut vous créer des dermatites, c'est du chrome 6 en excédent sur le produit. Dans l'univers de la construction, ce qui était notre porte d'entrée, il se retrouve dans le ciment. Donc des eaux en contact avec du ciment peut et va justement entraîner avec lui du chrome 6 qui, par essence, est très mobile, très soluble. On ne le voit pas. Donc c'est une comment pollution. On arrive à prouver que c'est ça qui est... Parce que c'est difficile, d'où l'enquête que vous avez faite avec le CNRS, c'est ça ? Alors nous, on a fait un travail pour le traiter, mais la problématique du chrome et sa dangerosité est connue depuis longtemps. D'accord. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'a mis en évidence depuis des années en ayant réabaissé les seuils d'ailleurs d'exposition au chrome 6. Et donc vous cherchez donc des solutions pour ça avec le CNRS, ça prend 2 ans, c'est énorme quand même, non ? Quand on est dans le monde collaboratif et dans le monde universitaire, parce qu'il y a eu aussi l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand, avec qui on avait collaboré, on n'avait pas forcément la même dimension du temps. La temporalité n'était pas forcément le même pour un industriel comme nous, parce que c'est plus qui voulait trouver une solution vite pour répondre à une problématique client, et de la recherche où on a eu des doctorants pendant 2 ans et avec une belle infrastructure et d'ailleurs le soutien de la région Auvergne et de la BPI. D'accord. Alors, les acteurs et les industriels qui peuvent être intéressés par votre innovation, ça s'adresse à qui concrètement, cette innovation ? Alors déjà, les acteurs de la construction, qui sont les gens qu'on connaît nous, ceux qui exploitent des centrales à béton et qui peuvent ponctuellement avoir des rejets d'eau dans le milieu naturel. Ouais. On a une usine aujourd'hui en opération sur l'extension du Port-Calais. C'est un gros chantier en France. Il a traité aujourd'hui notre procédé plus de 15 millions de litres d'eau depuis 2 ans, justement en débarrassant le chrome 6 de l'effluent industriel. Donc ça, c'est une première voie.
Mais le procédé, il est transverse. Et typiquement, les gens qui font du cuir, de la tannerie, et je pense surtout ici, l'usine extraordinaire, à ceux qui font du traitement de surface, Oui, pièces hein. chromées, et qui ont des problématiques de chrome. Alors ils savent les traiter, mais avec des procédés qui sont moins, Dépassés. je disais moins glamour, Ah, moins mais glamour. justement avec un produit souvent toxique. Donc on met un produit toxique pour combattre un produit toxique. Alors le mélange, c'est pas génial. Et on peut faire mieux que ça, avec justement notre procédé. Donc c'est ce que vous dites ici aux industries qui sont là, qui utilisent les produits toxiques, qu'il y a d'autres voies, qu'il y a d'autres moyens moins toxiques. Oui. Mais ils le savent que ça existe, peut-être qu'ils ne le savent pas forcément, non? Je ne pense pas forcément. Voilà. C'est aussi le rôle de ma présence ici, Bien d'avoir sûr. une certaine exposition. MS, on est une PME, je la dirige avec ma sœur. On a pris la Ouais. suite de notre père Familial, il y a un peu plus de 10 ans, d'une centaine de personnes à Clermont-Ferrand. Donc notre exposition, elle est relativement modeste dans un monde industriel comme celui-ci. Vous êtes les seuls sur le marché français Oui, mais dans le D'accord. marché mondial, mondial? Ah oui, d'accord. Et vous avez... alors, expliquez-moi d'abord en quoi est-ce que le procédé de MS est si unique et si innovant, parce que vous êtes les seuls sur le marché mondial. alors je trouve que c'est le parfait exemple du faire du jamais vu avec du déjà là. Dans le sens où pour traiter le chrome 6 et le transformer sous une forme neutre, Mhm. on met de la vitamine C. C'est si simple que ça. Avec une gestion de pH fine Ouais. et dans un pH, dans une plage de pH qui est très ouverte. Donc en vérité, oui, c'est aussi simple que ça. Donc c'est peu coûteux, c'est green au niveau environnemental et pour la santé humaine, c'est forcément complètement neutre. Votre projet, c'est fort de ce que vous faites déjà en France, peut-être aussi traverser les frontières à terme. Ce serait mon souhait, ou de trouver des partenaires qui pourraient utiliser ce procédé dans des applications où MS n'aura pas forcément la validité ou la capacité de le transposer. Oui, parce que c'est une problématique qui est mondiale. J'étais tout à l'heure donc, avec un plateau d'entreprises d'industrie allemande. On voit qu'il y a les mêmes problématiques, aussi bien en France qu'en Allemagne, peut-être même qu'en Europe. Donc finalement, vous pouvez apporter des solutions un peu partout déjà en Europe. Oui, mais de toute manière, c'est déjà notre savoir-faire. On est déjà une PME très exportatrice, Ouais. à plus de 50% depuis des années, Déjà, vous avez pris des expériences dans quel notamment dans le monde des travaux souterrains, où on a des usines en cours de montage là sur le Grand Paris ou l'extension du RER-E, mais on en a fait beaucoup de par le monde. Là, aujourd'hui, on a des projets en cours sur le Caire, à Melbourne. Donc on est déjà une PME qui s'est exportée dans le monde entier. C'est pas trop dur de s'exporter, justement, notamment dans des pays aussi lointains que l'Australie ou avec d'autres mentalités. C'est pas compliqué? Un mot évident, c'est de la flexibilité et de la réactivité. Il faut savoir s'adapter en Ouais. permanence. Mais ils comprennent un peu ce que vous pouvez leur apporter et vous comprenez ce dont ils ont besoin à chaque fois ou parfois ça prend du temps? Non, là, il y a un vrai domaine de savoir-faire pointu. Je parlais dans le domaine des travaux spécifique. souterrains très spécifique, donc on vient même nous chercher pour ça. Après, à nous de s'adapter à des contraintes normatives, locales, environnementales. À Hong Kong, on monte une usine, et il faut gérer des typhons. Donc il faut faire une infrastructure spéciale. En Istanbul, c'était contre les tremblements de terre. Donc on sait s'adapter. Ça, c'est de la capacité aussi d'ingénierie et de sortir de son précaré. Vous-même, vous êtes ingénieur de formation? J'ai fait une formation scientifique. Ma sœur était ingénieure. D'accord, très bien. Donc vous vous complétez très bien, j'imagine, tous les deux. Normalement, oui. Alexandre Guillaume, merci, président de beaucoup. MS, donc Merci une de m'avoir solution accueilli. innovante. Je vous laisse aller voir les industriels qui seront friands de vous écouter. Merci beaucoup. Au revoir.